Mes amis, ça a passé Saint-Domingue, ça a passé dans la République dominicaine, ça a passé dans la ville Santiago, côté homme d'affaires, compatriotes haïtiens ou qui fait business dans la ville ça en difficulté, a subi gros pression, qui pour décourager ou capable de faire mes business. Je dis à Global Media 28, en connexion diaspora, nous braquons projecteur nous sous restaurant Aomat Créole, un restaurant côté un colonel dominicain José Luis Rodriguez, accompagné avec agent d'immigration, débarqué, font descendre le coucou rouge illégal après 10 heures du soir, arrêté moun et même arrêté homme d'affaires dominicain haïtien sous faux prétexte, sous complot. Dans la connexion diaspora, je dis, nous parlons aller en profondeur pour nous qui est-ce qui est responsable de dossier ça, qui est-ce qui est responsable de complot ça, qui secteur d'elle. Et nous parlons de l'autre question tout, nous invitons à suivre le programme ça depuis le commencement. Enfin, parce qu'on a parlé de ces là, on a parlé de activités compatriotes de nous, on a parlé tout de mieux que la République dominicaine a construit. Pour nous faire ça, nous avons invité spécial comme d'habitude, c'est Edwin Paraison, ancien diplomate, fondateur Fondation Zilé, qui a essayé harmoniser le rapport entre les gens qui vivent haïtiens avec dominicains. Et on va nous parler avec Edwin Paraison pour nous garder en profondeur le dossier ça. Eh bien, nous n'avons pas courage à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, surtout cliquez sur le bouton subscribe là, sonnez la cloche là, et puis quittez un commentaire. On va nous aller en profondeur dans le dossier ça, il faut nous dire que le colonel José Luis Rodriguez t'a présenté excusé dans le restaurant Aomat Créole, capable de machine, côté le paquet, côté le descendre, côté le chercher, joindre avec Mounio pour le présenter excuse. Mais avant nous entrer en profondeur dans le dossier ça, nous avons fait une mise en contexte pour comprendre si c'est pour la première fois que vous entendez parler de ça QVA. Après ça, nous allons regarder acteurs, secteurs qui impliqués dans ce qui passé dans Aomat Créole. Et d'une raison, une autre fois encore, nous bienvenue dans la Connexion Diaspora. Eh bien, merci pour l'opportunité, cher ami Jean-Pierre. Donc, je salue tous les amis, auditeurs, internautes qui peuvent suivre le programme. Font-ils en mise en contexte parce que au monde qui brèche et qu'on n'a pas comprendre ça qui t'est passé aujourd'hui. Bon, et c'est un fait grave parce que c'est Direction Générale Immigration qui font sorte de descente de lieu dans un restaurant La Omat et c'est un restaurant qui a fonctionné depuis quelques années à Santiago. Santiago, nous gagnons, on dit, la plus importante concentration d'universitaires haïtiens. Donc, c'est là l'idée ça a sorti pour créer des espaces de diversion pour jeunes étudiants. Et ils ont débarqué autour de 10h, 10h30 du soir, et puis ils font opération de contrôle migratoire. Ils prennent tout le monde qui est dans le restaurant, il y a avec eux, et c'est même des amis américains ou haïtiens qui ont lié, il y a un passeport américain. Et il y a allé même avec l'un des copropriétaires du restaurant, il y a deux jeunes professionnels haïtiens qui ont mené le projet ça. Donc, il y a allé avec Jonathan Solano, et qui sont dominicains d'origine haïtienne, mais le fait que autant de nous parlent créole, donc ils mettaient en doute vraie nationalité, monsieur. Ils même pensé que les documents que présentait ça aurait laissé nous là et en République dominicaine, c'est la carte d'identité nationale que probablement t'as faux. Et ensuite, ils ont demandé que ces actes de naissance, monsieur, que tu as présenté, sont violations graves et au droit et d'un citoyen dominicain. Ils ont dit que tu recevras des plaintes du voisinage, que dans la zone ça a bien pile bruit, et puis dans la zone ça a tout bien dans le restaurant, tu as une question de faire faux passeport. En dans le restaurant, il n'y a pas joint de bagaille comme ça, il n'y a pas joint de passeport, il n'y a pas joint de rien, mais leur sortie dans le restaurant, il y a les noms agences de voyage qui sont les Nenel Tours. Ni restaurant, ni agence là, le situé dans une plaza, dans une sorte de centre commercial. Il y a plusieurs locales là-dedans, il y a plusieurs business là-dedans. Il y a l'autre haïtien qui est business dans la plaza ça. Et donc, à ce local de l'agence, effectivement, ils ont rencontré des passeports, mais c'est des passeports dont agence de voyage, côté que moun qui prend le parti, un bus qui quitte Santiago, Calais, en Haïti, directement et en passant par Yaspinia. Et donc, bus ça, il parti. Et on dit dans l'aube, on est parti dans l'aube. Donc, depuis dans la soirée, moun qui a parti, yo vient déposer passeport. Donc, c'est dans ce cadre-là
que l'agence n'a pas passeport ça yo en dans bureau. Nèg yo rentré de force en dans bureau agence là, yo prend comme, yo prend passeport, yo prend plaque machine et puis yo déclaré avec ça que te dans main yo que son centre mafioso qui a fonctionné là, qui a fait trafic de personnes, trafic de visa, trafic de passeport. Ils font descendre des lieux sous un faux prétexte. C'est ça qui est le moins important. Ils ont entré et puis ils ont arrêté les gens sous prétexte que gagnait trafic de personnes, trafic de passeports, etc. Ce qui est faux. Et ensuite, dans la plaza que Edwin par exemple expliqué, nous là, sont une sorte de mall, nous côté gagné un paquet d'activités. Il y a l'autre côté, ils prennent un passeport et puis ils prennent un moun qui t'a pas voyager, ils associé ils font un montage, nous sommes capables de dire, son faux prétexte parce que ça fait nous insister sur ça Edwin parce que je regarde sur les médias sociaux et il y a des médias en ligne qui pas prend temps et traiter dossier ils vont monter là-dedans ils disent même pour quelle raison alors que son faux prétexte c'est sous prétexte ça que yo débarqué. Donc précision c'est que colonel dominicain qui t'a accompagné agent immigration si je correct eh bien colonel dominicain ça eh bien l'allemand d'excuses Jonathan Solano avec Carl Sartori, eux-mêmes, n'a pas de homme d'affaires là, puis propriétaire et là au matelas. Qui condition d'abord eux-mêmes, ils doivent accepter l'excuse. Premièrement, il faut que c'est une excuse publique parce que acte là, il vient acte public, il vient acte hautement médiatisé, vu gravité acte là. Gravité acte là, je vous dis là, c'est qu'il y a eu une violation du code pénal dominicain. Ouais, à partir de 6 heures du soir, ou pas gain droit faire ce genre de descente de lieu pour aller ou faire mon business. D'ailleurs, business là, on a dit que jusqu'à présent, en termes d'image corporative, business là affecté. Et messieurs, le père du cop soirée, moun que à la avec eux, moun ça veut pas payer millions. Et puis le reste de la soirée, le restaurant vient pas qu'à fonctionner encore. Donc il y a eu des dommages graves. Dommages financiers et dommages en termes d'image et institutionnelle. Donc, si excuse, bah c'est que faut qu'il formel, et c'est pas seulement même de la part du colonel et lui-même en tant que personne, il y a des institutions qui ont été impliquées. La police est impliquée à travers du colonel, la direction générale de l'immigration est impliquée à travers des agents qui, ce soir-là, c'est eux qui étaient représentés institutions. Donc, il y a bien sûr, et je dirais, et d'autres instances hiérarchiques beaucoup plus concernées, le ministère de l'Intérieur de la République dominicaine. Parce que ça qui fait dans la là sont successions de faits. Ce n'est pas la première fois que ça. La police immigration débarquait avec colonel là sans qu'un juge. Non, pas de gamin comme ça. Qui sont violations de code pénal dominicain. Article 174 478. Et Jonathan dit ça dans la conférence de presse là. Dans la déclaration de Jonathan Solano, et homme d'affaires, monsieur sont dominicains, papa, monsieur c'est dominicain, et puis maman c'est haïtienne. Donc, ouais, monsieur était ras le bol, et soit dans les conférences de presse là, monsieur vraiment vexé parce qu'elle dit, j'en dis là, c'est pas la première fois ça privé. Quand même, secteur et commercial haïtien, il fonctionnait, pas vrai? Donc, oui, non, définitivement. Et d'ailleurs, il est en pleine croissance avec l'arrivée de ces nouveaux flux migratoires. Donc, au Vignéen et des moyennes et petites entreprises d'Haïtiens, et c'est des mondes de la classe moyenne qui viennent. Et comme il n'est pas aussi facile pour les Haïtiens, pour nous dire qu'ils vont jouer un job, on va jouer un job soit dans le secteur privé ou bien soit dans l'État. Dans l'État, c'est beaucoup plus grave. Et donc, ils sont obligés de faire des activités lucratives. Les Haïtiennes qui mettent des salons de coiffure, même il y a des Haïtiens et qui liés au monde de l'entertainment et qui gagne barbershop. Donc, un pire haïtien dégagé. Très bien. C'est important pour nous connaître la connexion diaspora. Ouais, voilà. Donc, je pense que il faut que nous soyons vigilants et il faut que nous ayons communication avec l'autorité. Parce qu'il faut que vous compreniez. Et bon, nous-mêmes, au niveau de la Fondation Gilet, c'est dynamique panne. Et nous essayer et faire que les parties intéressées soient capables de gagner une bonne communication. Ils ne comprennent l'autre. Et parlez-moi de rôle James Jacques, consul haïtien, et monsieur de raconter ça qui passait, c'est Léo et lui-même, il était empêché, il était assuré que il pas à la mais face à attitude la police et puis colonel là, il était obligé de monter machine
avec Mounsa et aller. Et si on a parlé de consul Jean-Jacques, il faut que nous voyons tout ce qu'il y a autour de lui, toute bouille qui vient faite autour de lui, et façon que utiliser une correspondance que vous avez adressée, son correspondance que le ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine, le ministère des Affaires étrangères d'Haïti, a adressé à l'ambassade dominicaine en Haïti pour annoncer qu'il a été rappelé. Mais même ça a précisé que l'ILA jusqu'à ce que le remplacement Il a fait pour un tio. Oui, justement. Donc, et si on fait appel à lui, c'est normal pour que la lecture ait lieu. Bon, le gouvernement haïtien peut même féliciter du fait que, malgré qu'il a été rappelé, mais il continue à gérer les affaires. Voilà. Et l'important. Il a libéré tout le monde, pas vrai? Oui. Il vient laguer Mounio, parce que Mounio, c'est des gens qui peut-être par on manque de discipline, il va pas sortir avec passeport. Donc, Mounio, il va chercher passeport là, et puis, il a lagué Mounio. Et il y a eu une intervention, et je dirais, qui baille des résultats, parce que Mounio, pas de vin dormir dans la prison. Monsieur te peuple tout pour Mounio. Et donc, par exemple, monsieur te peuple pour pas tout déporter. Parce qu'en général, Dominicain, on style depuis le prend ici, il n'a pas besoin de soutenir un bon papier ou pas, il prend, il déporte. Yeah. Et là, on a bonne raison. Et c'est pour ça que nous-mêmes, au niveau de la Fondation Zilé, nous faisons la recommandation, depuis lors des incidents de Sudan Bosch, qu'il faut un dialogue sur la question migratoire. Il faut qu'on dialogue entre deux pays, deux gouvernements. Il faut que le dialogue ça soit fait le plus rapidement possible pour d'ailleurs renouveler engagement mutuel, engagement réciproque que nous gagnons autour des rapatriements. Bon accord, bon mécanisme de rapatriement que nous, tous les deux parties, nous reconnaître, que nous signons en 1999 et que malheureusement, si on a analysé les rapatriements effectués pendant les dernières années, ou que grand pile clause de ce mécanisme d'accord et cette entente est réalisée entre les deux parties. Grand pile clause qui va respecter. Est-ce que la situation haïtienne en République dominicaine, que ce soit secteur des affaires, que ce soit secteur moun qui est dans la classe défavorisée, etc., haïtien, la communauté haïtienne, est-ce que on t'y allait mieux pour lui, dans la façon pour fonctionner, dans la façon pour jouer papier, par rapport à la situation avant, depuis Abinader monté? Yeah. Bon, on dit que la situation est extrêmement préoccupante pour la communauté, parce que il y a une pression sur le gouvernement Abinader là, et en ce qui a trait à la question migratoire. Et comme il existe dans d'autres pays du monde, et côté il y a des groupes qui sont défavorables à la présence des migrants en République dominicaine, et groupes ça existe tout. Donc c'est des groupes anti-migrants. Alors, on ne va pas dire anti-migrants, il y a plus anti-haïtiens qu'anti-migrants, parce qu'il y a quand même d'autres immigrants. Et il y a des immigrants vénézuéliens, cubains, chinois en République dominicaine, m'ont pas attendu et toute critique ça autour des autres communautés. Donc, le focus, c'est sur notre communauté. Et son communauté indique à participer de façon dynamique et dans le développement de la République dominicaine. On connaît que c'est des secteurs clés et comme l'agro-industrie, comme la construction. Et c'est l'usage intensif de la main-d'œuvre haïtienne qui permet que la République dominicaine soit capable de maintenir un niveau de compétitivité dans la région et dans le secteur Sahel. Mais est-ce que le facile pour que Mounio fasse jouer ces là pour jouer un papier? Parce que il y a des gens qui connaissent qui est en République dominicaine qui disent bon ou capable d'appliquer pour ces là pour papier. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a plus de monde qui a un papier pour nous? Et on dit que non, on dit que il n'est pas aussi facile. Et il n'est pas aussi facile non seulement pour les Haïtiens. Et il y a 4 à 5 nationalités qui ont de sérieuses difficultés et vu rigueur qui gagne dans la loi de l'immigration dominicaine. Et c'est la même chose pour les Cubains, et pour les Colombiens, pour les Vénézuéliens, et pour les Chinois. Et donc, en plus, pour nous autres Haïtiens. Donc, c'est pas facile pour gagner 4 d'identité. Ah non, du tout. Régulariser le statut migratoire pour différents pays, ce n'est pas une tâche facile. Yes. Donc, c'est un plan de régularisation qui était fait en 2014, entre 2014 et 2016, mais c'est un plan de régularisation générale qui était touché toutes les communautés étrangères. Et alors que la problématique touche beaucoup plus et la communauté haïtienne. Regardez, là, il vient faire un plan particulier
pour les Vénézuéliens. Et le plan de 2014 à 2016, pas couvrir et on dit la moitié de la communauté haïtienne. À cette époque, la communauté haïtienne est estimée à autour de 450 000 selon l'enquête nationale sur les immigrants. Donc, et il faudrait que la République dominicaine, conjointement avec la partie haïtienne, ait pensé à un plan complémentaire, un plan qui est capable de permettre que plus haïtiens cap régulariser statut en République dominicaine. Nous sommes autour de 500 000 immigrants. 500 000 immigrants. Hein? On chiffre quand même qui augmentait par rapport à 2022, pas vrai? C'est sûr. La contingent plus. On dit que entre 2017 et 2022, il gagnait en croissance évidente des flux migratoires et vers la République dominicaine en raison de l'insécurité, des kidnappings qui s'effectuent. Edwin, par exemple, vous changez de programme de construction mur, que Abinader a sous frontière, etc. Donc, il y a un bon bâti de mur qui construit pour séparer Haïti avec la République dominicaine. Comment dossier construction mur est-ce que son dossier au campé sur lui, bien après poursuivre? Et bon, jusqu'à présent, le mur est en pleine construction. Et malgré que le mur lui-même, il n'a pas fait, il n'a pas bénéficié et de l'unanimité. Ouais, on débat autour de cela. Donc, il y a un pile secteur dominicain même qui n'est pas d'accord avec Muan. Et évidemment aussi, il y a certains secteurs de la société civile haïtienne qui n'est pas d'accord avec Muan parce que ça a un droit et affecter les échanges dynamiques qui gagnent entre Haïti et la République. Mais marché binational a continué à marcher, va fonctionner. Sans problème. Très bien. Edwin Barizon, une autre fois encore, Global Media 28 a dit merci pour la participation dans la connexion diaspora. Je dis, nous te mettons projecteurs, nous te braqués projecteurs, nous sur Ville Santiago, plus précisément dans le restaurant Aromat Créole, côté colonel dominicain José Luis Rodriguez, avec agent immigration dominicain et fondé Sandel Coucou Rouge, après 10 heures du soir, sous prétexte illégal, sans juge, et puis arrêter moun, malgré gagné qui te montré identité. Nous avons plus ou moins les secteurs qui concernés, les secteurs qui impliqués. Nous avons regardé tout, comment frères nous, hommes d'affaires nous, y a fonctionné dans le secteur commercial là. Nous avons parlé un peu de murs que la République dominicaine a construit pour séparer Haïti et la République dominicaine. Et puis, nous avons regardé tout, rapport Haïti et la République dominicaine dans le contexte harmonisation, question migratoire là. Donc, merci en pile, Edwin Barizon. Toujours un plaisir. Et nous encourager tous les amis qui suivent depuis la République dominicaine, eh bien, pour nous abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, pas oublier de cliquer sur le bouton subscribe là, sonner cloche là, et puis quitter un commentaire.